Donc les mentions honorables, les albums en vrac un peu que j'ai kiffé cette année, mais qui méritent pas d'être dans le top non plus. Le truc de Vegin qui a repris l'album de R, absolument fou. Double Virgo, c'est du rock, je vous conseille. My Hero, j'ai écouté son album en fin d'année, c'était pas mal du tout. Ça c'est Bass Victim aussi, parce qu'ils vont revenir après. Mais je trouvais ça sympathique. Tarané que je vous ai fait écouter. Wasting Shit, je trouve que c'est pas son meilleur projet, mais c'est quand même très 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 sympa. Idan, un petit mec pas connu du tout, que je vous conseille, je l'écris dans le chat. YDANE, son projet était vraiment intéressant, c'est du rap un peu SoundCloud aussi. Abel 31, j'avoue que j'ai bien aimé son projet, même si c'est pas aussi bien que celui d'avant. Deuxième mention honorable, parce qu'il n'y en a jamais assez. J'avoue, j'ai kiffé l'album d'Odezen. En vrai, Odezen, c'est vrai, dans mon rap, c'est mon artiste top 1 de l'année. Parce que j'ai découvert Odezen cette année après des 6 ans à mépriser en mode c'est le truc de blanc, c'est de la merde. Et en vrai, je me prends de plus en plus les prods exceptionnels et la poésie un peu dans le parler et tout. Et j'avoue, je commence à en fait, je deviens blanc. Je deviens blanc, mais Odezen, je commence vraiment à être. Non, mais c'est pas le top 10 encore. Hein. Attendez. Voilà, New York, je vous ai écouté. Blasé. Album de pop très très fort, BLASE. Iliona, j'ai bien kiffé aussi son album de rupture. Not in Bed, Clara Chimera. L'EP de Tommy Moisy, Walou. Il y en a un qui a eu la ref. Rooster, évidemment, incroyable. Et The Help, qui se rapproche un peu de Frost Children, dont on parlera après. Blasé, pas mal du tout. Hein. La réédition, un peu déçue, parce que c'est surtout des anciens sons que j'aime pas. Mais pas mal, ouais. Allez, top 10. On commence avec Bass Victim, Forever, album que j'ai écouté là il y a quelques jours, mais il m'a vraiment déjà pas mal marqué. Et je pense que je vais le réécouter dans les prochaines semaines. Il est sorti fin octobre. Je l'avais loupé du coup, début octobre. Pour ceux qui ne savent pas, moi quand je découvre il y a quelques années, un an ou deux quoi, c'est ça en termes de forme. On est vraiment sur un truc beaucoup plus vénère en termes de techno. Voilà. Et là cet album là, beaucoup plus de trucs mélancoliques, s'appelle Forever l'album du coup. Je vous mets l'intro par exemple, je crois que j'ai mis en story. Où il y a quand même toujours cette patte évidemment, et ce truc très on va tout résumer à hyper pop avec les synthés, mais je sais pas. Ouais, il y a de la dubstep aussi, c'est vrai, ouais. Ça c'est quoi? Je suis nul à chier pour les genres musicaux, vraiment. Mais un truc quand même plus dans le ton mélancolique, encore un peu tristoun même dans les paroles. Pareil, Grow Up, du coup que je trouve très très cool dans l'album. Il y a un peu une vibe, je vais en parler quand je parlerai de Frost Children, vibe pop 2010, mais que j'aime beaucoup. En fait, le fait de se réapproprier le truc un peu Avicii qu'on écoutait quand on était gosse, moi j'aime plus du tout aujourd'hui. Mais c'est intéressant. Voilà. Bref, trop fort, Bass Victim. Allez, on va pas s'attarder non plus. Numéro 9, Chris Dillinger. Oh là là, attendez, là, il faut un clip. Exceptionnel cet album de Chris Dillinger. Donc c'est du rap US. Les Fast Die Young. Ça, j'avoue, c'est mon son de l'été, c'est lui. C'est quand je me flinguais la gueule, 50% vodka, 50% Red Bull. J'étais sous ça. Trop fort. C'est une incitation à l'alcool. Hein. Non, Vaudi, moi je suis pas team Vaudi, moi je suis un ancien. Hein. Moi je fais mes flashs. Hein. Au quart de tour, bah oui. Trop fort. Hein. Et en fait, il a vraiment fait cet album où il y a que des sons comme ça, mais c'est pour mon plus grand plaisir. En vrai, il y a vraiment, par exemple, il y a Molly Peel qui est absolument fou. Mais après, il fait trop de sons, là, il casse les couilles, ce mec. On dirait limite c'est une chaîne de type beat là. Qu'est-ce qu'il raconte? Molly Peel, le clip de Fou Furieux et la musique. Là, c'est de la musique qui enjaille. Hein. Ouais, mais je sais, mais là, il est vraiment à fond là-dedans, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas comment dire, à part c'est du rap de flexeur, c'est du rap de drogué, festif. Après, j'ai pas assez de culture musicale même, mais il faut que je me renseigne sur c'est quoi le lore, les producteurs derrière. J'avoue, là, c'est pas là où je suis plus renseigné. Mais sur certains albums, oui, du coup, mais là, non. Mais du coup, ouais. There's Evil in New York, album exceptionnel. Numéro 8 que j'ai découvert il y a pas longtemps, I Love My Computer. Je sais pas s'il y a des clips de Nina Jirachi. Trop forte. Y a pas de clip. Hein. Ah si, le meilleur son. Oh là là, mais ça c'est fou. Hein. Voilà, déjà il va y avoir beaucoup de trucs. Moi j'ai passé une année à rouler vite en trottinette électrique débridée. Donc j'écoute que des trucs comme ça maintenant. Ouais, c'est ouais, un peu. Ouais. Trop fort. Franchement, Miss Jirachi, elle s'est bien renouvelée. Hein. Elle
c'est bien renouvelé. Album que je me suis pris de fou, je le trouve ultra ce truc esthétique nerd, voilà, et c'est pas le seul son où ça parle vraiment d'ordinateur, et j'aime bien, voilà, ce truc-là, on le voit à la cover, quoi, la chambre de puant, avec des câbles partout. Bon, après il bande là-dessus, hein, mais vas-y, c'est intéressant. Et musicalement, vraiment, je me pose même pas de questions quand j'écoute ça, je bouge la tête et j'ai envie d'écraser un raciste avec ma trotte. Shock Enough de Okello. Un album incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un des mecs qui a réalisé des clips pour Okello qui me suit sur Insta. Je suis trop fier parce que c'est trop stylé. L'esthétique des clips est vraiment folle. On se met lequel? On se met Obvious en vrai. C'est une française, hein, pour ceux qui savent pas. Album pop de l'année peut-être en vrai. Marilou, trop forte. J'ai trouvé la réédition pas forcément à la hauteur de mes attentes. Je trouvais ça les autres trop produits forcés pop. Peut-être baisser un peu le son, pardon. Mais vraiment je sais pas comment dire, je trouve ça juste trop doux, quoi. Et les sonorités, je sais pas. Pourquoi truc de hype? Juste en gros, la mode, quoi. Après ça va, tu vois. Camille Keller, je connais pas. Gardez vos recos, on va faire après, en vrai. On va vite finir les albums et les chansons, après on va écouter du son ensemble. Bref, Okello, je l'ai mis là, voilà, j'ai rien à dire. Le mec te regarde en ce moment aussi, jure. Si c'est toi, c'est la folie. Bah, félicitations, hein. Le taf de fou. Méga BBL, Théodora, évidemment. Désolé, la réédition. En plus, moi, je suis un OG de Théodora, hein. Désolé, hein, je le rappelle encore, j'ai écouté il y a bien longtemps, messieurs. Bien longtemps. Je sais même pas quel son en tirer. Trop fort, ça. Clip de fou furieux. J'ai eu un truc de bandeur, moi je fais attends, mais le rendu 3D c'est Lazare qui a fait ça. Et c'était vraiment le mec qui s'appelle Lazare qui l'a fait. J'étais un peu chaud. Non, c'est pas Prime, pour moi plus ça s'avance, plus c'est stylé Théodora. Ça englobe, c'est de la folie, hein. Bon, je vais pas vous présenter Théodora, hein, c'est la meuf la plus en vogue du moment, hein. Mais album vraiment de fou. Elle a réuni des artistes de partout. Il y a Bébétrix d'Espagnol, il y a je sais plus qui d'Angleterre, enfin bref, c'est trop fort. This is London, simplement, il y en a d'autres, enfin vraiment. En fait, elle a réussi à faire ce truc de produit un peu où on ramène plein de feats en réédition, et pour autant, elle a toujours sa patte, elle fait des hits dans tous les cas, t'as rien à dire, tu vois. Incroyable. Ouais, Lazare, celui qui a fait la 3D pour les trucs Wasting Shit. Et d'ailleurs, le Lazare, du coup, c'était là, je crois, je sais plus. Non, c'est là, ouais, là c'est Lazare qui a fait ça. Bah ouais, mais elle est trop forte, des fois faut même pas chercher à comprendre, c'est n'importe quoi. 5ème, pardon, l'EP de Tommy Moisy, Circle Crash. J'ai dit que j'en parlerais parce qu'il m'a DM, je suis trop fier. Il m'a dit oh merci pour la force, je fais bah normal. Mais album de fou furieux avec peut-être un de ses meilleurs sons all time, je sais pas. Y a pas eu de clip je crois. Tommy Moisy, il a un truc vraiment atypique, on peut ne pas aimer je pense dès le début, hein. La preuve, tout mon groupe de potes qui maintenant sont des suceurs ont haï pendant 1 an et demi. Voilà, hein. Il rira bien qui ira le dernier. Mais il y a un truc un peu de jouer avec le faux. Un peu à la Younglin, on va pas se mentir, de jouer avec les fausses notes, de chanter un peu bizarrement, de chanter de manière un petit peu, voilà, comme s'il était éméché et tout. Mais je trouve ça trop fort. C'est pour moi l'artiste que je préfère dans le monde, en fait, je pense actuellement. Tommy Moisy, je trouve ça exceptionnel. Et ce son-là, pareil, c'est une folie. Je vais en mettre un autre, parce qu'en vrai, il y a des vibes différentes. Mais en fait, la manière dont les paroles, un petit peu, il y a de l'humour même des fois, il y a des trucs rien à foutre, quoi. Ouais, voilà, c'est pas forcé en mode il veut forcer une vibe. C'est trop fort. Le danger sur Instagram, je t'ai vu composer le 17. Et le douanier pour 50 balles me dit je dirai rien à mon chef. Ça pèse à peine 21 grammes. Ça part à combien de kilomètres? RF tombé en panne. J'ai vu 2 fois en live cette année, je suis trop heureux. Ouais, Requiem, je vais la mettre après. Je sais pas s'il fait toutes ses prods, mais ouais, il fait des prods. Incroyable. Et il y a un autre son. Il y a un autre son beaucoup plus vibe lovers qui fait aussi tout ça, mais il y a toujours de l'humour un peu. Genre là, en gros, c'est une histoire d'amour, il rencontre une meuf, je crois que c'est une bourge, elle a son mari à Neuilly, enfin, trop drôle. Couler les heures, trop fort aussi. Mais cette EP, c'est n'importe quoi. Hein. Le sorti, ouais, la sortie sur la Banque de France, c'est pas mal aussi, ouais. Écoutez-moi cette prod, c'est n'importe quoi. T'es venu chercher quoi par ici? Merci Nono. Love story à Paris. Tu laisses ton mari à Neuilly.
Lucky trop fort aussi dans l'humour, ouais. C'est dans celui-là qu'il fait Antoine de Maximi, tu viendras pas chez moi, je sais pas quoi, trop drôle. Et Benedict Scott-Weill, évidemment, moi j'adore Benedict Scott-Weill, je lui en ai parlé quand je l'avais vu en concert, justement, je l'ai vu après dans la salle, et je fais, ah putain, j'étais bourré, hein. Bon, lui aussi, je crois. Et je t'en mode, putain, mec, ton album Focle, du coup, un des premiers projets de Benedict Scott-Weill, je lui ai dit, putain, mec, le son Kellogg's, je vous mets juste vite fait Kellogg's, et après, je vous mets, ouais, s'il a un alter ego, du coup, qui s'appelle Benedict Scott-Weill, il teste plein de choses différentes, c'est incroyable. Mais ça, cet album-là qui fait que 3. Je sais pas, il fait 4 minutes ce truc, il y a 3 sons. C'est n'importe quoi. Hein. Moi, ça me transporte, Kellogg's. Genre, vraiment, si je vous dis, en fait, j'avais une ex à l'époque et j'allais la voir à Bruxelles. Et j'ai une nostalgie de Bruxelles, même pas forcément avec elle, parce qu'elle nique sa mère. Mais le fait de me balader solo à Bruxelles pendant qu'elle est au taf. Et cet album-là, quand je l'écoute, je suis en mode putain, ça fait penser à Bruxelles. Et après ça, je découvre que Tommy Moisy a beaucoup été à Bruxelles aussi. Donc je suis en mode c'est fou que ça a été transporté dans sa musique et que ça m'est venu quoi. Bon bref, peut-être je suis trop un mec dans la métaphysique, mais vas-y, enfin, trop fort. Fâché comme le blé, je bégaye, j'ai le mardi et le gobelet. Tu me dis qu'est-ce qu'ils font sous le pont de ça, c'est... l'autre côté. Ah merci beaucoup Matchaki, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui c'est dimanche, à Noisy dans le même café, aveuglé par le soleil. Là l'écriture, la peinture qu'il est en train de faire là, avec ces mots là. Putain, c'est n'importe quoi. Où est-ce que je pourrais me cacher? Non, en mode quand je me baladais à Bruxelles, je connaissais pas l'album à l'époque. En mode, ça me rappelle quand je marchais à Bruxelles solo, je voyais des trucs et tout. Et... Où est-ce que je pourrais aller? Exactement, écoute Tommy Moisy, c'est écrit pour toi, bien sûr. Et là, je l'ai ressenti comme ça. Et ça, du coup, ça, je lui ai dit. Bon, il était touché, peut-être que il était juste mort, il n'avait rien à foutre, mais je sais pas, c'était un bon moment. Je suis en mode, mec, faut que je te le dise, c'est fou. On se fait un petit câlin et voilà, dédicace Tommy Moisy. Et là, maintenant, il me suit sur Insta et ça fait trop plaisir d'être reconnu par des gens aussi talentueux, parce qu'il est trop fort, ce mec. Et du coup, ouais, dernier EP absolument fou avec le clip Redemption. En fait, il est éclectique de fou, hein. Il fait tout et n'importe quoi. Enfin, pas en mode il fait de la merde, mais en mode il fait des choses qui se ressemblent pas du tout. Désolé, je vais passer 45 minutes sur Tommy Moisy, hein, mais. Après, moi, je peux pas vous mentir, ce son-là, je le kiffe, mais ça me fait vraiment penser au générique de Titeuf. Je suis obligé de vous le dire quand même, qu'on est d'accord que le générique de Titeuf, il y a quand même cette guitare. Attendez, peut-être je suis fou. Hein. Ça a rien à voir, allez, je vais me faire ma gueule. Ouais, j'aime tous ces clips, hein. Je suis un accro, hein. N'importe quoi. Hein. Moi, Tommy Moisy, ça fait 2-3 ans que je connais et j'écoute que vous. Mazel tov. Oui, on dirait qu'il y a piraté celui du vol. Bon, je passe un peu, désolé, pour qu'il y ait les paroles. Ah, c'est des que vous kiffez, hein. Allez, écoutez ce mec, allez le suivre partout, hein. Il y a un autre son aussi qui est dans le feat, il a fait un EP avec Air Walou qui est un proche de Wasting Shit, ACR, tout ça. Et j'ai fait un edit, vas-y on se le mate, personne l'a jamais vu cet edit, j'ai l'impression. J'ai fait un edit de Passe ton bac d'abord de Piala avec un son de Tommy Moisy. Et pour moi c'est mon edit, c'est un de mes edits que je préfère en termes de montage et tout, donc on y va. Oh là, c'est beaucoup trop fort encore une fois, let's go. Lâche-moi la grappe, tout ça c'est pas. Ça match tellement. Laisse-moi tranquille, je veux pas ton foutu travail. Lâche-moi la grappe, tout ça c'est pas une phase. Laisse-moi tranquille, je veux pas ton foutu travail. Fais tes conseils éclatés, je suis pas ton petit, je suis pas ton fils. Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est juste que j'en ai rien à branler. Tu veux que je fasse ce que t'as envie de faire, la musique, hein. Direct, moi je me casse. Le canapé il est bien grand, mais toi tu vas me mettre à ma place. Il est tout le temps sur mes côtes, à croire qu'il est tombé in love. Arrête de taper la disque. Passe ton bac d'abord le film, de Piala. Ça c'est Arwalou ça. Ouais, voilà. L'édit que j'ai fait du coup, merci. Bah allez les liker, en vrai ils sont tous dispo sur TikTok et Insta, mais ça perce pas les edits, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, Benedict Scott-Weill, Tommy Moisy, voilà, un des projets de l'année, comme d'hab, je veux dire, de toute façon, il fait plusieurs projets par an, c'est l'inverse de Dupio. Dupio fait plusieurs films par an, ils sont tous nuls, et lui, ils sont tous bien. Voilà. Numéro 4, Vasio d'Andrew Snake, je pense que vous connaissez pas non plus, je pense pas qu'il y ait de clip. Ça pareil, il y a 10 vues, hein. Il y a 10 vues les gars, vous le voyez pas, hein. Il y a 10 vues, 200 abonnés, hein. Je sais pas si c'est le meilleur son de l'album, hein, je me rappelle plus là du titre.
Il y a un côté un peu tout Hollis, hein, je trouve quand même. Moi, je saurais pas définir son genre musical à Andrew Snakes. Je vais vous en mettre d'autres parce qu'en vrai, il y a des trucs assez différents. Ah, tu connais? C'est une dinguerie de connaître parce que c'est vraiment niche, hein, Andrew Snakes. Hein. Bah, déjà, j'avais adoré. Moi, j'avais découvert il y a 2 ans avec son album Créature. Mais là, je trouve ça très très fort. L'intro est absolument dingue. Je l'ai mise en intro de stream d'ailleurs aujourd'hui. Désolé, j'avance un peu. Il y a ce truc là qui démarre. Ouais, bien sûr, Vander Younglin et tout, hein, bien sûr. Pas que, hein, Ikotoke, tout ça. Mais t'as un truc qui arrive là. Il y a des chants un peu, on dirait Akira. Enfin, c'est fou. C'est fou. Donc, il y a des sons beaucoup plus calmes et tout. On va plus laisser la place aux paroles et tout. Ou d'autres, c'est beaucoup plus écrasé, distordu, où on entend même pas ce qui se passe et tout. Donc j'avoue que j'aime bien, et c'est un mec qui a que 2000 auditeurs par mois, donc pareil je trouve qu'il mérite beaucoup plus. Mais du coup ouais, il y a des trucs... Bon du coup Andrew Snakes très très fort, puis il y a des trucs un peu plus énervés aussi, comme celui-là. Le son d'avant que je viens de mettre là, c'était laquelle? Je sais plus. C'est ça, Generational Trauma Music de Andrew Snakes. Allez, on va à droite. Là, regardez, elle est là. Ça, c'est fou, ça. Allez, numéro 3. Du coup, j'ai mis Ear. Je vous ai fait écouter tout à l'heure dans les pépites aussi. Mais du coup, Ear, The Most Dear and the Future. Album de fou, mais je ne sais pas le définir en termes de genre. Du coup, voilà, je vous remets le son d'intro qui est absolument dingue. Je trouve qu'il y a vraiment... je sais pas, j'ai pas l'impression d'entendre vraiment ce que j'écoute d'habitude, quoi. C'est assez fou. Ah oui, t'as raison. Je sais pas, en fait, après, des fois, c'est le langage. Hein. Des fois, je sais pas définir pourquoi j'aime un truc. Là, juste, je trouve ça dingue. Et comme je l'ai dit, je parle pas aussi bien de musique que de cinéma. Donc, je peux pas expliquer, mais je trouve ça trop fort et je pense que ça va péter encore plus. Bon, bref. Allez, là, on va parler d'album que j'ai saigné de chez saigné. Numéro 2, Sister de Frost Children. Ça, c'est n'importe quoi. Mais ça. Frost Children, du coup, c'est un groupe qui font aussi du DJ et tout, et qui, du coup, ont sorti un album très inspiré de l'ambiance 2010 teenage, on va dire, en mode hyper pop. En fait, t'as des sons à la fois, un que j'adore qui s'appelle Position Famous. Ça, c'est le son le plus teenage, on dirait un mix Trap Nation 2015, mais je trouve ça absolument dingue. En plus, ils vont dire 6-7 dans le son. Alors, on ne dirait pas, on est en 2015, il n'y avait pas le Covid, on n'était pas conscient de toutes les horreurs du monde, on avait 14 ans, tout allait bien. Ça me rappelle ça, moi. L'innocence. Ouais, c'est ça, en mode festoche, quoi. Non, j'avais 15 ans en 2015. J'ai 25 ans. Attention, et là, c'est un des meilleurs drops de l'année. Et là, c'est le festival, là. Je trouve vraiment se réapproprier l'esthétique 2010-2015, pop un peu ringard, on va pas se mentir. C'est extrêmement bien fait. Donc du coup je dis ouais, c'est pas mon son préféré de l'album, mon son préféré, je vais vous en parler juste après quand je parlais de mes petits top 10 de mes chansons de l'année. Mais voilà, album que je vous conseille pour les raisons que je vous ai dites et voilà. Et numéro 1, évidemment, il n'y a pas de doute, je pense, on est tous d'accord. Vous le savez, j'ai mis Pretty Doll Corps que j'ai eu l'honneur d'écouter en stream. Il y a une vidéo si vous voulez la voir. Après, je suis pas... Nos réactions sont pas forcément les meilleures parce que quand tu te prends une gifle de la sorte, bah en fait c'est super dur de forcément réagir. Genre à un moment donné, tu sais, il fait le reveal de fait qu'il se prostituait et en fait je comprends même pas et je suis en mode ah au fait il fait un coming out, tu vois, genre j'étais un peu ailleurs. Mais après normal, je veux dire, on n'avait pas les paroles, l'album venait de sortir, mais on s'est pris une putain de gifle. C'est n'importe quoi ce truc. Ce truc c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que ça commence de manière très classique. Déjà ça commence je trouve avec une petite intro qui fait un hommage, je trouve, peut-être que je me branle, mais à David Lynch.
J'ai l'impression d'être en Twin Peaks, d'être dans le One Night Jack, non pas le One Night Jack, mais le nom du bar, quoi. Il y a des pas, on est dans la forêt, enfin vraiment magnifique. Après, on va dans un rame un peu classique, là où on les attendait, de voilà, ils vont mettre un peu des balles à tout le monde, de l'emphase, voilà, ils font les mecs et tout. Et après, t'as une sorte de révélation déjà par Petite Sœur, parce qu'elle commence déjà à mettre un peu des phases par rapport à son passé, par rapport à la dysphorie et tout. Et le gros reveal, on va dire, qui a un peu choqué tout le monde, c'est Femme Togo. Déjà le fait qu'il soit gay ou bi, on sait pas. Et surtout qu'il se prostituait quand il était gosse et ado. Et à partir de là, l'album du coup prend une autre dimension. Ça devient beaucoup plus sombre et aussi beaucoup plus positif en un sens que la fin, moi je la trouve magnifique. La fin qui est le môme, c'est ça? Parce qu'il y a Septicémie qui est horriblement triste. Et le môme, c'est-à-dire qu'on prend notre tristesse, on en fait quelque chose de beau, savoir de l'art du coup, de la musique. Et vraiment, moi je trouve ça fou. Ah ouais, t'es dubitatif? Moi je trouve ça vraiment dingue. Je vais en parler après parce qu'il y a 2 sons de cet album là dans mon top 10 des musiques. J'ai pris une putain de gifle. Allez, on se met vite fait l'edit que j'ai fait, si vous voulez. Un autre edit. Allez, toujours la self-promo. J'ai fait un edit avec Mysterious Skin que j'ai vu il y a pas longtemps. Et Jay McKenna qui est son préf de l'album. Du coup, je vous le mets. Je trouve ça matchait très très bien, évidemment. Ah, salut Chloé. Ça va? Je suis trop fier de cet edit en vrai. C'est mon dernier edit. Je l'aime trop. Hey boy, salut garçon. Comment ça va? Moi j'ai niqué ma vie par passion. Hey girl, salut jeune fille. Comment ça va? Je vais niquer ma vie sur un plot twist. Hey boy, va pas par là. On a déjà testé tous les chemins mais nos par là. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard. Horrible, hein. Horrible. Mais c'est beau. C'est magnifique en vrai. Mais pareil, en boucle, hein. Ça, c'est des frissons là, hein. Ce passage, c'est cri de douleur, désespoir ultime. Et au final, pour faire cet album qui va aider, je pense, beaucoup de gens en vrai. Ah, moi, le premier, hein, il y a énormément de thèmes dans lesquels je me reconnais cet album sans trop en dire. Et t'as eu ce débat, rap de guerre, on s'en bat les couilles, c'est des idiots. Mais ce débat de c'est pas les premiers à en parler, bon, déjà on s'en fout. Et puis même, je trouve que c'est quand même. Personne en a parlé comme ça non plus, tu vois. Genre, il y a quand même un truc différent, c'est des blancs de province, une esthétique différente. Il y a un son où Sœur, elle est trop forte, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Où t'as une phrase, mais c'est brutal, c'est sale. On en parle après. Top 10 des chansons. Je trouve ça important, en vrai, c'est intéressant de se dire, voilà, il y a les projets, mais des fois, il y a des singles qui sont incroyables, t'as des trucs il y a des projets pas fous, mais des chansons de dingue dedans. Bon, en vrai, on va retrouver les mêmes choses, mais voilà. On commence avec I Believe in UFO. Bon, on l'a écouté. Magnifique. Mimoisi, Walou. Bon, voilà, on va pas se la remettre, mais trop fort. Cette vibe un peu nonchalant, RSAiste, trop fort. Force à vous pour les vals, mais en vrai c'est bientôt fini le stream je pense, en vrai une petite demi-heure. Au pire nique les évals, hein, ça y est. Bon voilà, on en a déjà parlé, Tommy Moisy encore une fois trop fort, Erwalo aussi, son arrivée dans le couplet. Là je trouve qu'il commence vraiment à très très bien gérer sa voix bizarre. Trop fort. Numéro 9, on en parlait du coup de Feng, Teenage Dreamer. Donc c'est un londonien, c'est ça, Feng du coup ça. Enfin en tout cas un mec de UK. Et qui du coup se réapproprie grave bien comme Fresh Don les codes des trucs un peu teenage de 2010. Et ce son là, incroyable. Ça je l'écoutais quand j'étais en vacances, c'est incroyable. J'étais parti à La Rochelle tout seul pendant 3 jours. Je marchais, j'écoutais soit de la musique italienne, soit ça. Le plaisir. Putain mais vous avez des rêves de fou pour être des lycéens, c'est vraiment une dinguerie hein, tu étonnes. Ça c'est vraiment les trucs des anciens, la mode de faire d'écrire sur ses vannes. Hein. On a connu ça. Hein. Bref, trop fort, Teng. Numéro 8. Ah bah c'est que des sons dont j'ai parlé, j'avais oublié. Avec elle, Tommy Moisy. Hein. Moi j'étais un golemon au lycée, hein. Pas comme ça. Hein. Bravo. Le danger sur Instagram, je t'ai vu composer le 17. Elle est douanier pour 50 balles, mais dit je dirai rien à mon chef. Oui, le bout des convers, je l'ai fait aussi, bien sûr. 21 grammes, ça part à combien de kilomètres? Numéro 7, le meilleur son de l'album de Fresh Children, c'est celui-là. C'est n'importe quoi, c'est du dubstep là. Hein. Là, c'est n'importe quoi. Ça me donne envie de. Je sais même pas. Ça part dans tous les sens. Et puis en fait, t'as à chaque fois un autre niveau de la musique qui vient s'ajouter. Et la chanson est ultra évolutive. Pardon. Ouh là là, je fais n'importe quoi.
Ouais, bah oui, ça date, Rêve. Oui. Moi, c'est après le refrain, là, le début du couplet, je le trouve fou. Il me fait quelque chose dans mon corps, genre. Tu kiffes ou pas? Et en fait, t'as plein de trucs différents, même des flows, on pourrait parler. Hein. La chanson est. On peut pas sans. Ouais, il y a un côté de justice aussi, c'est vrai. Winter Zuko, j'ai connu très très tôt quand il faisait encore un peu de la drill normale et je trouve ça y est, il a tourné en rond. En fait, il est pas assez fort en rap pour vraiment faire une carrière, malheureusement. Après, j'aimais beaucoup au début, Deep Girl, tout ça, c'était cool. Hein. C'était la prod. Là, c'est très justice, je suis d'accord. Mais enfin, c'est trop fort, c'est exceptionnel cet album. Bref, numéro 6. Ah, bah on parlait, du coup, quelqu'un a dit Clara Kimera Not in Bed, bah voilà, Angel Candles sont de fous furieux. Je les ai vus en live aussi, du coup, à Lyon, là. Elle est trop forte, hein. Bon, lui aussi, hein, mais oh là là. D'ailleurs, Not in Bed faisait que mettre avec Esson du Fresh Children dans la. C'est fou. Dédicace aux 2 abonnés qui m'ont reconnu à cette soirée. Bravo à vous. J'ai envie de danser maintenant, j'ai envie d'aller en soirée là, c'est dimanche soir, ça fait chier. On va lancer une radio, hein, je pense les amis. C'est ça la solution. Radio bizarre. Hein. Radio 808. Ah bah on parle de radio et Quentin Carré, bah voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Ah, c'est trop fort, hein. Numéro 5. Ah là on va pas pleurer. Victor Janvier, c'est un mec que j'ai vu en concert à Tours en plus, c'était trop cool, je lui ai parlé un peu. C'est un mec que j'écoute depuis 1 an ou 2. Et c'était un mec qui faisait partie du groupe Mandarine sur SoundCloud, qui était un peu genre rap SoundCloud, mais avec des trucs musicaux intéressants, notamment lui, je sais qu'il joue du saxophone, c'est ça, et aussi un peu du xylophone, et c'est intéressant du coup ces sonorités là. Et là en vrai c'est même plus du rap, il y a un côté moi que j'adore, bon c'est une chanson très triste, il y a un côté chanté, un peu comptine, j'avoue, et je pense pas que, je sais pas, ça se trouve il le prendra mal, mais je pense pas, mais je trouve qu'il y a un côté un peu enfantin dans la manière d'écrire, un peu naïve, et que j'aime beaucoup, très un peu genre les sonorités un peu à la Tim Burton, même si j'aime pas trop les films à Tim Burton, mais là c'est ce que Tim Burton aimerait faire comme art, c'est ça, et du coup, au revoir la mer, mais je trouve ça vraiment trop fort, et puis la manière de chanter, d'écrire comme une poésie de gosse, trop fort. Et ça pareil c'est pas du tout connu, hein. Ça c'est trop dommage, il a 800 abonnés je crois sur Insta, allez le suivre hein, Victor Janvier si vous aimez. Hein. Soutenez les petits artistes. Hein. Le ciel s'est en allé, on danse plus là. C'est en allé. Je l'entends dire au revoir la mer, comme avec des mots, ses yeux qui parlent et me rappellent, comme les arbres poussent dans la terre, comme une feuille automne sans vouloir tomber ou voler, comme le toit nous cache du soleil. Quand tu parles avec tes mains, dis-nous l'amour mais aussi la mer, comme pour qu'on savoure, on s'en rappelle. Aujourd'hui le ciel s'est en allé, s'est en allé. Tu l'entends dire au revoir la mer, le blanc de ses cheveux dans le ciel à tout jamais, le bleu de son regard. Je vous mets un autre son de lui que j'écoutais avant du coup, enfin que j'écoute toujours mais qui date un peu. Ça c'est son meilleur son pour moi, c'est exceptionnel. Et de toute façon vous allez le revoir parce que je fais un concept sur ma chaîne YouTube depuis 3 ans où en gros je filme 1 seconde par jour un peu et du coup je mets un peu les musiques que je veux. Et la musique d'Olivier ce sera pas celle-là mais une autre musique de Victor Janvier. Voilà. Ça c'est fou ça. Puis il a une voix de dingue hein. Et je l'ai vu en live du coup c'était dans un bar, on était que 5 ou 6, c'était minuscule mais c'était trop beau. Il est trop fort.
j'entends ta voix qui m'appelle. J'avais peur mais là je regarde même plus en bas. Je suis trop loin maintenant. Je peux plus Ça, c'est un classique, hein, redescendre quand j'ai décollé. Dans le noir on brille comme feu. Les yeux je les vois pas passer. Ouais, Zamdan en mieux maintenant ce que c'est devenu, j'aime pas. Mais je sais pas. C'est comme si j'étais Parce que absent. cette sonorité arabe aussi, orientale. Les heures je les Là, vois c'est fou, ça. pas passer. C'est comme si j'étais absent. C'est comme si j'étais L'enfance. C'est juste l'enfance, c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, le nom du son, c'est Absent. Absent de Victor Janvier. Ouais, voilà, trop fort Victor Janvier. C'est peut-être celui que je recommande le plus. Allez, numéro 5, vous le connaissez plus, encore Not in Bed, hein, toujours lui. Connerie d'Iliona. Iliona très forte, chanson française, pop, mais déjà une meuf qui se distingue par le fait qu'elle sait utiliser l'autotune. Elle va pas le mépriser, elle est trop forte. Et là, remix de son son Connerie qui est déjà trop bien par Not in Bed. Est-ce que tu parles de moi aux autres? Trop fort. J'ai pas changé depuis qu'on est grand. Maman, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Bon, bref, je pense que vous le connaissez peut-être, Connerie d'Iliona. C'est une même ouf. Je vous le conseille. Tu prends toujours le même métro. Trop fort et trop forte aussi. Voilà, numéro 3. Ah là j'en parlais. Ça c'est le son crade de Pretty Doll Corps, c'est n'importe quoi. Et le couplet de Sœur, mais... Elle est tarée, hein. Bon allez on se le met en entier, hein, quasi. C'est une dinguerie ce son, hein. J'ai rêvé de l'aigle sur le cercueil, Frankenstein swag, des clous sur le drogue, serre-tête. Je me suis vu sortir de là, catoule sur le carpet, déterrer des trucs brillants dessous le parquet. Je faisais des croix sur la plaque avec ma mère, elle s'est mieux coupée que toutes les pédales de ta vie. Leurs bozo très goofy, on se sait, on le sait. Pour Noël, je commande un G et un Switch. Mais c'est trop peu, je veux la R qui fait mal s'il y a 2-3 cosaques qui viennent dans mes contacts. On s'arrange tous ensemble sur un parking miteux. Et dans la demeure, je fais des plans sur la com. Dernier blanc-bec un peu foufou de campagne. Attendez, c'est plus intéressant de montrer la première écoute, c'est rigolo. Regardez notre réaction à ce son de fou. De mes dents. Aujourd'hui je célèbre, je me goûte sur l'excédent. Et l'orgasme à chaque fois bâtard est excellent. Ma sueur monte sur encore dans le caniveau. J'ai dû faire des cascades comme Ivo Caniveau. Non j'ai pas clair le sample, madame Papi. Et 60% je trouve que c'est de la pinade. On aurait pu régler ça avec une caisse de pinot. Mais tu connais les caries, toujours les gros bras. On est plus fort que vous, on est plus fort que toi. Bah vas-y écarte trop bas les fusils un doigt. C'est juste un autre jour. Personne nous brise depuis qu'on est né. Le roseau se plie, reviendra les fouetter. Et si le roseau casse, ce sera avec 2 barils de terreau à ses pieds. Dans la vie d'avant, y'avait pas le temps pour les sentiments. Carrément je me lève. C'est pareil. Pour les sentiments. La paye à l'image de ma tête. Seul Dieu sait comme elle est poste. Je cours qu'après l'argent car c'est le dernier qui m'a pas bossé. Je bavarde pendant que l'UFK je fais faire de la taille dans mon dos. Ça me fait bon des secs de sentir tous ces couteaux dans mon dos. On s'est habillé dans le rôle, on fait 10 fois. C'est horrible, hein. J'ouvrais ma gueule pour De tirer ça dans tous ses cheveux, c'est incroyable. 6h36 près de la planque, près de la planche, caresse ma tente. Oh là là, c'est là que c'est crade. Mon string se trempe quand je quitte la fente du Winchester. M'écouter, j'ai mis le temps d'un mirage. C'est pas pareil. Ma mère veut le sentir gicler sur mon visage. Moi c'est mon string se trempe quand je guette la fente du Winchester. M'écouter gémir le temps d'un mirage, tapisser le papier de ma mère, je vais sentir gicler sur mon visage. Mais c'est n'importe quoi, la crasse de ce son. Mais je l'ai déjà mis du coup, désolé je me répète. Fat Diane. Ça c'est le siècle sauvé la gueule. I walk inside the club like I'm the one. That bitch so bad, just wanna have some fun. Ain't no way I'm walking in without my gun. Live fast, die young. You a rich bitch, fly you first class. Hit her a bad bitch, I bought her an ass. Live fast, die young. Live fast, die young. Et il y a un autre son aussi, tant qu'à faire, que je vous ai pas mis, ça s'appelle Can't Walk de Chris Dillinger, qui lui est vraiment le son pro-alcool et pro-drogue. Merci Sacom. Merci Sacom. My nigga Brainstorm did this beat. Brainstorm made the beat. J'en ai vu des litres. Hein. Bref. Et du coup, le son de l'année pour moi, on l'a déjà un peu écouté avec mon edit, c'est Jay McKenna, on va se l'écouter en entier quand même de Femtogo et Petite Sœur. Le son, vraiment, l'album, on a eu la révélation, on se calme un peu, et juste là on raconte le quotidien, les gestes. C'est... Surtout celui de Femtogo, j'avoue, le couplet. Hein, je suis comme Ginger, je régale tout le monde, sauf que moi je tape pas la zip. Des couleurs dans l'enveloppe marron, pour tous
blégué, je me sentais vide. Ma langue pendue derrière les vitres. Ça m'a donné la rage de vaincre. En silence, je gardais la posture. J'attendais la frêne pour les éteindre. Les corbeaux ne sont pas bavards. Avec eux, on bouffait les asticots. Ils me voyaient crever sur le boulevard. Ça me traitait de tous les noms d'oiseaux. À l'âge où toi t'étais naïf, j'étais déjà vindicatif. Je faisais disparaître les preuves, mélangé dans le chiotte avec ma pisse. Propane c'est les clous, Novichok le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. À chaque fois ils chialent quand je rentre sur la base. À chaque fois je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. Je prends beaucoup de plaisir à les voir maigrir. J'ai prié leur chute, je l'ai eu merci. SFN les renvoie vers leur tas de débris. Tu pourras découvrir de là où on vient. Propane c'est les clous, Novichok le terreau. La carte mère surchauffe qui fait péter Néo. 30 balles, du coup, en gros, on lui a proposé 30 000 euros. Et en gros, il est en mode 30 000 euros, c'est même pas le salaire de mon père à l'usine à l'année. Et 30 000 euros, c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle dans sa vie. Mais ça, je relate tellement. Les darons prolos qui mettent tout pour leurs enfants, qui vivent à travers. Enfin, c'est horriblement touchant, et bien sûr. 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. À chaque fois ils chialent quand je rentre sur la base. À chaque fois je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles c'est ce que j'ai fait en me touchant de la piole. Rajoute donc à ça quelques cachets d'escrocs. Il restait rien de nous sans la conce et l'agnole. T'aurais pu baiser sœur quand elle était disco. Avec le S bientôt on construit des écoles. On vous apprendra comment on survit du gouffre. Papa et maman vous fera des cours de chasse pendant que Néo fera tout pour vous servir la bouffe. Merci à ce gros port pour les aérosets. Bâtard bavé partout qu'on avait signé. Le vorace finalement je réduis mi-fi. Sous contrat les deux âmes en option y'en a 7. Scroll et gourmand donc il m'a pas saisi. Il a plus d'artiste, il a même pas d'amis. Juste avant son fils me demande un selfie. Gros j'imagine pas la gueule du repas de famille. Bâtard on a pris le jeu truqué par les deux gens. La vie c'est que du scam, c'était pas des légendes. T'es une pédale et t'es même pas une vraie. Quand tu suces des queues c'est pour épater les gens. Bâtard toi maintenant tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans j'tapais dans la planche de mon père. À 16 ma mère jetait mon crap dans les chiottes. À cette époque y'avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y petit saute dedans. Tu viens de choper sans qu'on demande et en plus tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants j'ai creusé, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. Salut garçon. Oh là là. Comment ça va? Moi j'ai niqué ma vie par passion. Je suis bloqué sur le diapo, je peux Hey passer sur la girl, salut jeune fille. Comment ça va? Je vais niquer ma vie sur un plot twist. Hey boy, va pas par là. On a déjà testé tous les chemins mais nos par là. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard. Et ça, là, à la fin, là, le cri de désespoir, le cri animal, il ne reste plus rien. Enfin, je l'interprète comme ça, quoi. Un cri de souffrance. J'aime Pogo, il a une voix aussi. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Vous savez, c'est quoi l'exclu, Tom? Merci, Pogo. Oui, c'est chiant la concurrence aussi, je suis d'accord, on s'en fout. Ils sont trop forts tous les deux. Donc ça c'est le son qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus fait ressentir des choses cette année. Hein. Et je l'écoute encore au moins une fois par jour, voire plus. Hein. Puis il y a forcément l'identification et tout, enfin bref, mais trop fort hein, cet album. Hein. Voilà, c'était le bilan de l'année. Cinéma, musique. En vrai c'était cool, c'était dense, je m'attendais pas à tenir autant de temps là, on est presque à 5 heures de stream.